Bienvenue dans la dernière partie de Prima INSEE, mais toujours en compagnie de Pierre-Jean Luccione. Et je suis ravi que vous soyez là. On vous présente toujours comme journaliste, collecteur, c'est ça, journaliste-collecteur. Non, je suis journaliste. Et encore collecteur, hein. Passionné de collectage, allez. D'accord. Et puis Vincent Isria, notre chroniqueur du jour. Et vous le savez, Pierre-Jean, puisque vous êtes un fidèle téléspectateur de l'émission, que chaque jour à 13h, on joue. On joue avec quoi, Vincent? Avec des images, ces images qu'on va regarder tout de suite. Allez, on les regarde. 1991, une équipe spéléo descend à moins 57 mètres dans une faille calcaire près de Saint-Florent. Au cours de l'exploration, de très nombreux ossements fossilisés sont découverts. Une analyse réalisée quelques mois plus tard permet de déterminer leur âge, moins 80 000 ans. Une plongée dans le lointain passé de la Corse avec ses premiers habitants, des chiens, des lapins et peut-être des ours. Il y a ici des milliers d'individus qui sont entassés. Il s'agit sûrement d'une zone qui était un piège en surface, piège dans lequel, pendant des milliers d'années peut-être, les animaux sont tombés et ils sont restés au fond, ils se sont fossilisés au fond parce que le milieu calcaire les conserve parfaitement bien. Printemps 97, le massif Ucinto, nous tournons un documentaire sur le mouflon. Les agents du parc naturel et régional sont intrigués par des traces repérées dans la forêt. Le 20 mars, une empreinte moulée est expédiée à Paris. La réponse est plutôt surprenante, c'est une trace d'ours. Le doute est en partie levé le 24 mars avec la découverte de ce mouflon tué à coups de griffe. Il s'est blessé après il est mort et l'ours va profiter pour l'attaquer. Quelques heures plus tard, c'est le choc pour notre équipe. La première image d'ours est enfin réalisée avec un puissant téléobjectif. Il se trouve en lisière de forêt, près de la station d'Ascq. Il y a un ours, ouais. C'est un ours, parce que moi j'ai vu des traces. Les mêmes traces, je les avais vues en Roumanie quand j'avais fait... J'étais allé là-bas en montagne et dans la neige j'avais vu des traces d'ours. Au mystère, oui. Hein. Eh ben, je le vois, il est en train de se déplacer doucement, mais moi on l'approche, je te le dis moi. Hein. On va l'approcher, tu vas voir. Une équipe de spécialistes doit arriver en Corse. On saura peut-être comment ces ours, sans doute les descendants de ceux découverts dans la grotte de Saint-Florent, ont pu si longtemps échapper la surveillance des hommes dans le massif Ucinto. Et on vient de me dire que l'ours a disparu depuis sa rencontre avec ours Pierre-Jean Luccione. C'est terrifiant. Hein. Oui, ça glace le sang. Ça glace le sang. Donc la question, elle est très simple. Hein. À quelle occasion ce sujet a-t-il été diffusé? Voilà, c'est ça la question. Pour répondre, vous vous appelez au 0800 00 900, comme d'habitude. À gagner aujourd'hui, Tempifa, art et tradition populaire de Corse, par notre invité. Voilà. Il y en a encore. Bon, je crois qu'il n'y en avait plus. Des Tempifa, il y en a encore. Vous en avez vendu tellement. Il faut bien les chercher. Des milliers, voilà, oui, il faut bien les chercher. Un succès de librairie extraordinaire, d'ailleurs, Tempifa. Hein. Je ne m'y attendais pas du tout, d'ailleurs. Ça a été, moi, je suis toujours surpris, d'ailleurs, par... Maintenant, quand on va chez quelqu'un, il y a toujours un Tempifa qui trône. Hein. On va dans une étagère, donc ça, c'est le tome 1. Il y a eu le tome 2. On voit Tempifa, fêtes religieuses, rites et croyances populaires de Corse. Et puis le Mandia Tempifa, qu'on a vu en première partie d'émission, bien sûr. Et vous allez faire maintenant un truc sur les bergers. Mais moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'une chose. Quand je suis arrivé, il y a 10 ans, ici à France 3, j'étais un jeune journaliste et vous étiez rédacteur en chef adjoint à Bastia. Et vous savez, on cherche des modèles hein, quand on est jeune journaliste. Et donc, moi, j'avais appris qu'il fallait bien me documenter comme vous avant de lancer l'interview. Regardez ce que ça donne. Nous avons donc invité sur ce plateau ce soir Ismaël Triki, qui est le défenseur en titre du SC Bastia, qui est un excellent numéro 5, numéro 4. Ismaël, merci, bonsoir d'abord. On vous a pas vu souvent installé sur le terrain. Hein. Non, c'est vrai. Depuis la fin de saison, j'ai eu un problème de santé, j'ai eu un problème au genou. Ça fait que j'ai été éloigné un peu du terrain, mais là, face à Istres, l'entraîneur a fait un choix, m'a désigné. Alors, une journée de championnat bizarre hier, seulement que l'on puisse dire, puisqu'on a eu des résultats assez étonnants. D'abord, on peut résumer, d'après le classement que nous avons, là, Nîmes, qui est leader, qui a été battu, non, qui a fait match nul, hein, battu à Épinal. Oui. Battu à Épinal, match nul, non. Nîmes a été leader, qui a match nul à Épinal 0-0. Voilà, donc je confonds les résultats. Ensuite, Valenciennes, qui est aussi prétendant au titre, hein, qui a été battu à Rodez 1-0. On a eu surtout une victoire étonnante de Mulhouse à Strasbourg 3-0. Ça, c'était étonnant comme résultat. Hein. On va bien documenter hein, l'interview. Hein. Match nul, numéro 4, numéro 5. Ça, c'était le début de la télé. On a vu qu'on a travaillé dans des conditions épouvantables. Hein. À Bastia, on est dans une villa, la Villa Sainte-Marie.
Et en 82, on faisait des montages dans la salle de bain. On avait la baignoire, on avait mis des planches sur la baignoire avec les bancs de montage qui étaient carrément posés sur la baignoire. Enfin, et puis de vous, on apprenait aussi qu'il fallait lancer un reportage tout en décontraction. Hein. On va le voir, la décontraction, c'est important. Regardez. Hier, obtenu encore celui du Gazélec d'Ajaccio, qui était en très mauvaise posture, hein, puisqu'il fallait à tout prix que le Gazélec batte un essai à domicile, ce qui a été fait. Le résumé de cette rencontre dans quelques petites secondes. Un temps plutôt frais dimanche après-midi au stade de Mezzavilla, mais qui va revigorer les joueurs corses. Pour les deux équipes, l'enjeu est important, se mettre à l'abri de la fin du classement. Ajaccio va d'emblée se montrer entreprenant, première minute et première alerte pour les joueurs d'Annecy. Donc on a vu le petit... Merci. Le petit sourire avant. Vous la regrettez, cette télé, ou pas? C'est-à-dire, ça a changé. C'est vrai pour la télé aussi. Hein. On avait des caméramans, ils étaient avec le cordon, et il y avait le preneur de son qui suivait le caméra. C'était complètement fou, hein, vu avec notre regard d'aujourd'hui. Hein. Mais est-ce que justement la télé, elle n'est pas devenue, Vincent, vous découvrez la télé maintenant, est-ce que c'est pas devenu un peu trop sérieux justement? J'ai l'impression, non, j'ai pas une vision. On voit plus ça maintenant. C'était convivial, hein. On était un petit groupe, on créait la télé en Corse, voilà, donc on est un peu des pionniers si vous voulez, on ne veut pas non plus. Moi, j'ai encore monté à Zig, hein. Mais non, mais on a démarré la télé, donc c'était un peu... Les gens n'avaient pas l'habitude de voir la télé dans les villages, ils ne se voyaient pas à la télé. Quand la télé arrivait dans un village, c'était un événement, c'est comme si l'évêque qui arrivait, hein. Les gens nous accueillaient, c'était quelque chose d'incroyable, hein, voilà. Dites-moi, Pierre-Jean, vous l'avez rasé quand, la moustache? Il y a 4 ans, 3 ans. J'en avais marre de tous les jours de... C'est l'entretien, une moustache. Vous savez à quelle occasion? C'était à l'occasion de la finale de la Coupe de France, Bastia-Marseille. J'étais étudiant à Nice. On s'était laissé pousser la moustache, on dit Sébastien gagne, on la garde pas, Sébastien perd, on la garde. Et Sébastien a perdu. Je me suis retrouvé 35 ans avec la moustache. D'accord. Et la moustache a disparu. Et l'actu aussi, on ne vous voit plus dans l'actu, ça ne vous intéresse moins l'actu? Attendez, j'ai fait 35 ans d'actualité. Hein. Je crois que, bon, j'ai envie de passer à autre chose. Si vous voulez, on a vécu des moments difficiles, les attentats, les incendies, les inondations. On a vraiment vécu des moments difficiles. À un moment donné, on était toutes les nuits dehors avec les attentats. C'était quelque chose de usant, c'était vraiment usant. Je crois que l'actualité, la politique, le sport, moi j'ai touché un peu à tout. J'ai même commenté une messe de Noël, là, une messe de minuit à Pentaïgazinc avec Pierre-Louis Alessandri. Je me suis aussi à tous les... Non, et puis à un moment donné, bon, il y a des jeunes qui arrivent, qui travaillent très bien. Moi, je crois que je ne me fais aucun souci pour l'avenir de la télévision. Hein. D'accord. Allez, vous le savez aussi, hein, que chaque vendredi, justement, il y a Francesca qui nous propose son village de la semaine. Et Francesca, elle a dû aller dans un coin que vous connaissez, puisque vous connaissez tous les coins, hein, Pierre-Jean, j'imagine. Regardez, elle est allée du côté de Zonza. Donc si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, pourquoi ne pas aller à Zonza? Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui à Zonza, dans l'Alta Rocca. Ce village de montagne situé à 800 mètres d'altitude jouit d'une situation privilégiée, proche des aiguilles de Bavela, mais également proche de la mer, qui est seulement à 40 km d'ici, ce qui fait de Zonza l'un des pôles touristiques les plus développés de la région. Située au cœur d'une forêt de Pelarici, Zonza se caractérise par ses maisons en granit gris et sa très belle église Assomption, datée du 19e siècle. La commune est très vaste, elle s'étend jusqu'à Pinarello et Saint-Cyprien et compte 2226 habitants, dont environ 120 au village l'hiver. Historiquement, la création de Zonza remonterait au 15e siècle. Les ruines de la chapelle romane San Cesario en témoignent. Suite aux invasions sarrasines, les habitants se déplaceront sur les hauteurs. Henri Santoni, résident à Zonza, à l'année, nous fait découvrir son village. Alors là, on est à la limite du quartier Midar et de la place Gavini. Ce sont les deux plus vieux quartiers du village. Et là, précisément, c'est à Gazamayo, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Elle est réputée être la plus vieille maison du village. D'ailleurs, les personnes âgées se souviennent qu'à une certaine époque, elle était crénelée. Plus près de nous, et comme bon nombre de villages insulaires, Zonza vivait au rythme des saisons et de l'agriculture. Cette tradition agro-pastorale, où les familles avaient besoin, pour vivre, d'avoir des terrains sur le littoral et des terrains à la montagne, on transhumait en même temps que les animaux, pour éviter à la fois la malaria au début de l'été et pour retrouver les pâturages, les herbages d'altitude dans le courant de l'été. Le tourisme date de la fin du 19e, c'était un ancien relais de diligence.
Au milieu des années 1920, la compagnie PLM avait décidé de franchir la Méditerranée et de s'implanter en Corse. Elle avait construit dans l'île un certain nombre d'établissements de prestige, 5, et à Zonz, il y avait l'hôtel du Mouflon d'Or, qui a été inauguré précisément en 1928. Ça a drainé une clientèle importante, qui était très riche à l'époque. Dans les années 20-30, c'était pas pour le canyoning qu'on venait. C'était pour la chasse au mouflon, c'était pour la pêche à la truite, c'était pour l'environnement, pour prendre le grand air à la montagne. C'était un tourisme de villégiature. Le renouveau du tourisme depuis les années 70 est parti sur des nouvelles bases avec la pleine nature. Et aujourd'hui, Henri, ce tourisme n'a-t-il pas un peu dénaturé le paysage? C'est le revers de la médaille. On n'a pas de développement économique sans abandonner une parcelle de son identité. Et ça s'est produit à Zonza comme partout en Corse. L'hippodrome, est-ce que ça, c'est important pour le village, pour la vie du village? Tout à fait. L'hippodrome, là aussi, c'est une création qui date du milieu des années 20, si je me souviens bien. Il y a de nombreuses réunions hippiques. Il est très moderne. Il y a même un PMU, c'est vous dire. Et ça peut servir éventuellement pour d'autres manifestations. À ne pas manquer également à Zonza le petit musée de la Résistance, lieu de mémoire récemment créé par Jean-Noël Haïki, avec le soutien de la municipalité. C'est par où le petit musée alors? L'idée est venue il y a 3 ans, un peu plus même, 4 ans maintenant, à la suite d'une exposition que j'avais offert au village sur les combats de l'Altarouk. Parce que c'est là où les premiers combats ont eu lieu, les plus importants et les plus marquants, et où les résistants étaient seuls face surtout aux Allemands. Il y a eu beaucoup d'acteurs dont on ne parle pas, notamment des jeunes. Des actions des jeunes qui sont absolument extraordinaires. Jeannot Pandolfi, c'était un modèle surtout pour la jeunesse de l'époque. Quel âge? Et comme il y en a 15 ans, dont la tombe est à Lévis. Alors à travers ce musée, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Eh bien l'histoire évidemment, qu'on a tendance à oublier, que souvent les acteurs de l'époque n'ont pas transmis aux enfants. Merci à tous d'être restés avec nous tout au long de cette émission pour la découverte de ce beau village de Zonza. La saison touristique s'achève au mois d'octobre. Il y a encore pas mal de choses à faire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la découverte d'un autre village et d'une autre région. Bye bye. Eh ben, merci Francesca. On est encore dans la transmission, là, je vois, Pierre-Jean. À Zonza, vous y étiez allé à Zonza avec Tempifa? Je voulais saluer mes amis Henri Santoni, François Orset et Gérard Orset. On avait tourné le premier Tempiva dans les bergeries de Saparil avec Simon et Eugène Castilli, qui sont des bergeries qui sont dans la vallée de l'Asina, au-dessus de Zonza. Et puis on avait tourné aussi un sujet sur les cerfs, puisqu'il y a un parc à cerfs, du parc régional, dont c'est longtemps occupé François Orset. Ouais, vous connaissez toute la Corse et vous êtes accueillis partout en héros. Ça fait 30 ans qu'on tourne. Bon, ça fait quand même, si on ne connaît pas son pays au bout de 30 ans, c'est quand même... Et vous êtes bien accueillis à chaque fois, j'imagine? Oui. J'ai beaucoup d'amis, on s'est fait beaucoup d'amis. D'accord. Et d'ailleurs, je remercie tous les gens qui nous accueillent, qui nous supportent, parce que souvent, quand on collecte, ils sont obligés de nous supporter. Mais c'est pour la cause, c'est pour la bonne cause. Allez, nous avons un gagnant à ce jeu. Nous avons un gagnant, on en parle tout de suite après ça. Qui avons-nous, Vincent? Il s'agit de Philippe, qui est de Bastia, si je ne me trompe pas. Philippe, bonjour. Philippe de Bastia, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Philippe. Bonjour. Philippe, vous pouvez éteindre la télé, s'il vous plaît? Non, ou la baisser, en tout cas. On va baisser, oui. Voilà. Oui. Philippe, comment allez-vous? Ça va, très bien. Hein. Donc, vous avez la réponse à la question? La réponse, c'était un poisson d'avril. Exactement. Tout ça, c'était faux. Il n'y a pas d'ours encore, ça, rassurez-vous. Donc, oui, très bien. Vous remportez le livre que vous allez recevoir chez vous. C'est gentil. Et un bonjour à Pierre-Jean Luccioni pour tout ce qu'il fait et un bravo. Vous avez une question à lui poser, peut-être? Bon, vous n'aurez pas le temps. En tout cas, merci beaucoup, Philippe. Merci. On vous envoie le livre, vous le recevrez. Il va vous le dédicacer pour Philippe. Vous le ferez pour Philippe. Il me reste quelques secondes pour vous remercier, bien sûr, Vincent, mais pour vous remercier surtout vous, Pierre-Jean, pour tout ce que vous faites, pour ce patrimoine que vous sauvez de l'oubli. Et puis surtout pour être venu nous avoir fait de la cuisine ici et nous avoir fait partager toute votre expérience et votre bonne humeur. Justement, j'aimerais que des gens viennent nous aider à collecter parce que c'est vraiment urgent de collecter. Voilà, c'est notre patrimoine qui disparaît. Merci beaucoup, Pierre-Jean. Bonne continuation à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On a 15 jours de vacances, là, donc on se retrouve dans 15 jours, à nouveau, dans INSEE. Mais passez donc d'excellentes vacances si vous en avez. En tout cas, rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Et merci encore, Pierre-Jean.